Alors aujourd'hui je vais vous parler du test de la pente. Et ouais, ça existe en biostatistique. Alors concrètement, je vais vous présenter énormément de formules qui peuvent vous paraître compliquées. Donc si vous avez mal au crâne, c'est normal. Prenez d'ailleurs un petit Doliprane. Comme ça, vous pourrez assimiler plus facilement les formules que je vais vous donner. Alors n'ayez pas peur, je vais vous expliquer ça tranquillement. Donc je prends une petite planche, comme d'habitude, et puis je vais vous expliquer les différentes formules à connaître. Première chose, quand on va faire un test de la pente, il faut bien comprendre qu'on est d'abord dans un modèle de régression. Ça veut dire quoi tout ça? Modèle de régression, c'est en gros construire une fonction, une fonction affine. Vous connaissez, vous, en première et en terminale, même avant, on vous parle des fonctions affines comme étant égales à ax plus b. Sauf qu'en biostatistique, bien souvent, les enseignants préfèrent échanger les petites lettres. Dans ce cas-là, ce sera a plus bx. Et b, ça correspond à la pente, au coefficient directeur, si vous préférez. D'accord? Et donc, il faut vraiment faire attention, ça dépend des profs et des universités, donc prenez bien les notations de vos enseignants. En général, c'est y égale a plus bx. Et donc, le problème, c'est qu'il faut qu'on calcule a et qu'on calcule b. Et c'est là le problème, parce qu'il y a énormément de formules. Alors, je vais vous présenter différentes formules pour calculer a, pour calculer b, et surtout, ne pas vous tromper. Alors, d'abord, pour calculer b, parce que c'est la première chose à faire. Donc, la première formule que je peux vous donner, qui est une formule la plus simple, c'est b égale covariance de x, y sur sigma carré x. Vous pouvez faire ça, d'accord? Alors, bien sûr, je vais vous rappeler quand même comment on calcule une covariance. D'accord? X, Y, XY. Une covariance XY, c'est donc la somme des XY sur n moins la moyenne de X, la moyenne de Y. Voilà, ça c'est comment on fait pour calculer une covariance. Alors, bien entendu, c'est hyper important à ne pas confondre avec le calcul du coefficient de corrélation. Je vais vous le mettre là. Le coefficient de corrélation de x, y, c'est sigma x, sigma y. Vous voyez, c'est presque pareil, mais c'est pas la même chose. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la dernière vidéo sur le coefficient de corrélation, le test de corrélation, je t'encourage à aller voir, c'est juste là. D'accord? Ok, très bien. Maintenant qu'on a compris qu'il ne fallait pas se tromper entre le coefficient de corrélation et la pente, voilà, on va pouvoir attaquer. Et cette fois, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir 2-3 trucs supplémentaires. C'est une autre manière de calculer b, parce qu'il existe différentes manières, et c'est plutôt la manière que je vous conseillerais d'utiliser si on vous donne une série. Alors je vais vous expliquer comment ça marche. Alors la formule est la suivante. N'ayez pas peur, c'est normal, ça peut faire peur, c'est un grand truc comme ça, mais il faut vraiment pas en avoir peur. Alors concrètement, c'est quoi? C'est n somme de x, y, d'accord, moins x, la somme de x, la somme de y, sur n somme de x au carré, moins la somme des x, le tout au carré. Voilà, comment on calcule b. Alors je l'ai dit, c'est dans le cas où on vous donne une série de x, une série de y, et puis on vous donne tout de suite somme des x, somme des y, somme des xy, somme des x au carré, y, etc., tout ce que vous voulez, soit vous devez tout construire. Dans ce cas-là, c'est pas hyper compliqué, c'est juste que il faut que sur votre calculatrice, vous mettez la série des x et la série des y. Vous cliquez sur le bouton, je ne sais plus sur la Casio, il y a un bouton spécial, programme ou stat. Tout de suite, ça vous donne tous les paramètres. Somme des x, somme des y, somme des xy, etc., etc. Et là, vous utilisez la formule. D'accord? Alors, là, c'est b. Maintenant, il faut calculer a. Pour calculer a, ça se fait comme ça. Donc c'est la somme des y moins b, somme des x sur n. Et donc là on comprend bien que pour calculer a, il faut d'abord calculer b. Et donc c'est ce qu'on appelle un calcul en cascade. Donc si vous vous trompez sur l'un, vous vous trompez sur l'autre. C'est ça le problème. Alors une fois qu'on a trouvé ça, c'est génial. C'est génial. Donc là c'est quand on va nous poser comme question de calculer et de déterminer l'équation de la droite de régression, ça c'est dans je sors de formule. Dans ce cas-là, on trouve la formule avec y égale a plus bx, très bien. Et maintenant, admettons qu'on nous demande cette fois de déterminer le test de la pente, d'accord? Donc on va aller voir le test de la pente, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors en réalité c'est extrêmement simple, il faut juste comprendre le mécanisme. Alors le test de la pente, pour bien comprendre le concept,
ça va être la formule suivante. Donc déjà on utilise student, c'est cool, on utilise student, c'est génial. Donc la formule la suivante, hein, c'est B sur SB. SB c'est l'écart type de B, d'accord, c'est l'écart type de B. D'ailleurs je vais vous donner également la formule de l'écart type de B, c'est au cas où on vous demande de la calculer et qu'on vous ait pas donné la formule. Mais bon, on sait jamais, hein. Alors la formule pour calculer un écart type de la pente, parce que ça existe, hein, c'est donc la racine, d'accord, de sigma y au carré, facteur de sigma x au carré, moins b carré, d'accord, le tout sur n-2. Voilà, ça c'est l'écart type de la pente. Ça c'est à connaître, d'accord, au cas où. Au cas où, je le dis toujours, hein, au cas où. Ça, ok, jusque-là, ça va. Alors, maintenant, on va faire le test de la pente. Donc, qu'est-ce que j'ai dit à chaque fois? Quand on fait un test, qu'est-ce qu'on doit faire? Émettre des hypothèses. D'accord? Émettre des hypothèses. Ça, c'est super important. Alors là, ce qu'on remarque aussi, c'est que là, tout de suite, le DDL, il vaut n-2. n-2. C'est pratique, ça. C'est vraiment pratique. Parce que tout de suite, on va savoir. D'accord? Alors, ça veut dire quoi, test de la pente? Donc, en gros, H0, et ben, ça va être B vaut 0, et H1, ça veut dire que ça va être différent de 0, tout simplement, d'accord? Donc là, très bien, super. Une fois qu'on a fait le test de la pente, on a fait le calcul avec le student, qu'est-ce qu'on fait? On regarde sur la table de student, et on compare. Ok, maintenant vous savez lire une table de student. Si vous ne savez toujours pas lire une table de student, j'ai déjà fait une vidéo sur les comparaisons de deux moyennes, donc c'est juste là, d'accord? Donc je vous rappelle, là on va prendre 5,5%. Et puis on va prendre un DDL n'importe, hein, on va prendre 18. Donc ça veut dire qu'il y avait 20 personnes, 20 effectifs, et puis ça devient 18. Donc là, dans ce cas-là, on est à 2,101. D'accord, 2,100, très bien. Donc le T qu'on a calculé, admettons que celui qu'on a calculé, il vaut 3. Il est donc supérieur au T seuil qui était à 2,101. D'accord? Qu'est-ce qu'on conclut? Toujours pareil, qu'est-ce qu'on conclut? Eh bien, on conclut rejet de H0. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a bien une liaison linéaire significative. D'accord? Au risque 5%. C'est ça que ça veut dire. Ok? C'est ça que ça veut dire. D'accord? Donc voilà. Ça, c'était vraiment les petites formules à connaître par rapport au test de la pente et par rapport au modèle de régression. Je sais que ça fait peur. Donc je vous conseille vivement de vous entraîner avec pas mal d'exercices et puis de bien réaliser le test de la pente et ne pas vous tromper là-dessus. Voilà. Ok? Donc franchement, hein, faites bien les choses étape par étape. D'abord, faites les tests paramétriques. Comparaison de moyenne, comparaison d'avance, proportion. Ensuite, je vous propose de faire Ki2, Fisher, tout ça, tout ce que vous voulez. Et enfin, de faire un test de la pente, test de corrélation. Et vous maîtrisez déjà plus de la moitié du programme de biostatistique sur les exercices. Et vous faites ça, c'est parfait, d'accord? Donc bien entendu, je t'encourage à rejoindre la Team Elite si tu as la moindre question, d'accord? On pourra y répondre, les tuteurs et moi-même, sur toutes les questions-réponses. Et puis bien sûr, si tu veux aller beaucoup plus loin, je t'encourage à suivre le programme sur les biostatistiques pour aller un petit peu plus vite et exceller dans cette matière qui peut faire la différence. Moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo, je te dis à très vite, ciao ciao ciao!